Voilà, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que représente ce monde dans lequel nous vivons et les difficultés que nous pouvons avoir pour évangéliser, pour exercer un ministère. J'ai deux textes dans la parole de Dieu, tous les deux situés dans Timothée. Le premier, c'est 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines démoniaques par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le deuxième texte se trouve dans 2 Timothée chapitre 3. Je lis dans la version Darby. Or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps de fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le beau, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés, plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Or, détourne-toi de tels gens, dit l'apôtre saint Paul à Timothée. Voilà, nous voyons autour de nous beaucoup de fausses doctrines. Je ne voudrais pas dire chaque fausse doctrine. Vous savez ce qu'est une fausse doctrine. Jésus en parle dans Matthieu 24. Il y a de faux prophètes, il y a de faux docteurs, et je dirais, sans me tromper, il y a de faux pasteurs. Moi, je suis évangéliste. Je dois bâtir dans la rue et avec tous les jeunes autour de moi, je dois bâtir dans un monde en ruine. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de jeunes ne savent même pas qui est Jésus. C'est quelque chose qui m'étonne, car Jésus appartient aussi à l'histoire, à la Bible, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, mais aussi il appartient à l'histoire. Ainsi, l'écrivain juif Joseph en parle dans son livre « La guerre des Juifs ». Jésus, ils ne savent pas ce que c'est. Je suis obligé de partir à zéro, de tout leur expliquer, et encore, des fois, ils ne me suivent pas. Ce sont seulement l'action du Saint-Esprit et la Bible qui peuvent les convaincre. Mais je fais mon travail d'approche. Je sensibilise les jeunes à Jésus. Et il y a une chose qui m'arrive, qui ne m'arrivait pas avant, dans les autres années, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je prie, je pleure souvent pour ces jeunes. Je pleure car je vois leurs péchés, je vois leur refus de croire, je vois le péché même de leurs parents au travers d'eux alors qu'ils condamnent leurs parents, et je vois la déchéance totale d'une société qui demain sera sans foi comme elle est aujourd'hui sans loi. Je crois que il y a un auteur qui a très bien traduit cela dans son livre « Bâtir dans un monde en ruine », c'est Frère André. Frère André
nous parle de certains exemples. Par exemple, du pasteur germano-russe Gerhard Hamm. Cet homme, ce frère, a subi de nombreuses années de prison en Union soviétique et a travaillé pour la société Portes Ouvertes. Ce frère disait, parce que je l'ai rencontré aussi, il disait « Je pleure beaucoup. Je pleure sur l'estrade en racontant mon histoire. Je pleure quand je rencontre des frères qui ont été comme moi prisonniers dans les camps de concentration russes. On est là, on s'embrasse et on pleure pendant 10 minutes sans dire un mot. Je crois que notre société actuelle est une société qui touche nos sentiments. Nous ne pouvons pas demeurer silencieux ou demeurer sans réaction devant cette société. Chaque jour, lorsque j'annonce l'évangile dans la rue, je suis abordé par les forces de l'ordre. Ce sont des gendarmes ici, dans la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ce sont des gendarmes qui me demandent sans arrêt mes papiers et ils me demandent de partir parce que ça ne leur plaît pas que je parle à des jeunes. Qu'est-ce qui fait que le travail que je fais actuellement est un travail qui est condamné par la société française? Je pense que là aussi il y a un problème et il faudrait qu'on puisse résoudre ce problème. La laïcité nous permet de dire nos opinions, de dire ce que nous savons sur la voie publique, pourvu qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de révolte. Or, aujourd'hui, les gendarmes ne tiennent pas compte de la laïcité quand ils viennent me voir. Et pourtant, ils devraient savoir que j'ai le droit de parler dans la rue. Je ne veux pas en venir là-dessus, mais quand même, il y a un problème. Il y a aussi un problème avec les jeunes. Ils ne savent pas ce que c'est que la foi, ils ne connaissent pas Jésus, ils sont plus ou moins opposés à leurs parents, ils sont opposés à l'institution en général. Or, frère André nous répond, voici, nous vivons dans un monde où tout est abandonné, tout s'écrase. Tout ce que nous voyons autour de nous, n'est-ce pas, n'a plus de signification. Et je crois qu'en partant du livre de Néhémie, il peut s'expliquer ainsi. Si vous regardez le livre de Néhémie, vous êtes frappé par la manière dont cet homme qui n'était pas un sacrificateur, qui n'était pas un homme d'église, mais qui était simplement un gouverneur, comment cet homme est arrivé à reconstruire les murailles de Jérusalem au milieu d'une rébellion composée par 3 hommes. Il y avait donc Tobija, Sanballat et Geshem l'Arabe, il est mentionné. Et il a réussi quand même à construire ces murailles tout en s'opposant à cette société qui déjà à l'époque ne voulait pas que Dieu soit proclamé ou que Jérusalem revienne à sa mission première, qui était de Dieu. Voyez-vous, nous vivons un temps de détresse. Et je crois que le livre de Néhémie, comme le livre du frère André, Bâtir dans un monde en ruine, peuvent nous donner des éléments de réponse. Je partirai d'un verset de la Bible, très court, le plus petit verset. Il s'agit du verset qui est situé dans la résurrection de Lazare. On nous dit que quand Jésus apprit que Lazare était mort, on nous dit « Jésus pleura ». Et oui, le Seigneur avait des sentiments. Peut-être vous n'en avez plus. Ce qui vous manque, parce que les sentiments sont importants aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul aux Philippiens déclare « Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ. Et je crois que il est important quand même de dire que Dieu aime les serviteurs qui pleurent. Un jour, j'avais posé la question à un homme, c'était un ancien d'une église, et je lui ai demandé, frère, est-ce que vous avez pleuré sur le salut d'une âme? Sa femme s'est énervée, a commencé à crier, et je lui ai répondu, mais madame, c'est pas à vous que je m'adresse, c'est à votre mari, il est assez grand pour répondre tout seul. Et là, j'ai vu de mes yeux que beaucoup de serviteurs de Dieu, eh bien, ne savaient pas ce que c'est que pleurer pour le salut d'une âme. Et je dois vous dire qu'avec Dieu, tout est là. On pleure sur nos péchés. C'est la repentance avec larmes. On pleure sur notre famille que nous voudrions voir sauvée et dont nous désespérons qu'elle soit. Et moi, je pleure pour ces jeunes parce que je suis persuadé, tout simplement, que le salut nécessaire pour ces jeunes, qu'ils soient des adolescents ou des jeunes d'un plus grand âge, est absolument lié à notre manière dont nos sentiments s'exercent. Il faut pleurer. Il faut pleurer parce que, tout simplement, la Bible aussi nous dit, au psaume 56, verset 9, elle dit que Dieu recueille nos larmes dans une outre. Ce n'est pas écrit par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Nous devons arroser notre témoignage, notre confession de Jésus. Nous devons l'arroser avec nos larmes pour que ça puisse germer, pour que ça puisse se trouver dans la vie du jeune que j'ai en face de moi. Je veux que mes larmes, aux yeux de Dieu, soient la preuve, comme la signature, comme l'empreinte, tout simplement, de mon ministère. Parce que je crois que tout simplement, eh bien, les véritables saints sont des gens qui peuvent pleurer devant Dieu parce que quelque chose les rend malheureux, leur faculté de pleurer change leur vie. Dieu commence ainsi à se servir d'eux. Aujourd'hui, en France, quand on va dans une église, ce n'est pas vraiment parce qu'on a quelque chose pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. D'ailleurs, les cantiques ne s'y prêtent pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il faut faire son service religieux. J'ai